Europe 1, édition spéciale. Notre édition spéciale attentat de Nice se poursuit sur Europe 1. Info, analyse, réaction, celle de l'ancien Premier ministre Alain Juppé en direct avec vous, Jean-Pierre Elkabbach. Avec nous, bonjour Alain Juppé. Bonjour Monsieur Elkabbach. Et merci d'être avec nous. Vous dites, face à la terreur à Nice qui frappe la France au cœur, vous vous dites comme chaque Français, évidemment bouleversé d'abord. Je veux commencer par dire cela parce que je sais que la population niçoise a besoin de se sentir soutenue et entourée. C'est un drame épouvantable. Les témoignages que j'ai eus en direct de certains amis niçois montrent qu'il y a encore des corps sur la promenade des Anglais, des enfants qui ont été massacrés par ce fou furieux. Donc c'est d'abord la compassion, la solidarité, le partage de ce sentiment de révolte face à l'horreur absolue qui vient de se produire. Donc je crois que c'est très important de le manifester. Et ce fou furieux, comme vous dites, est un enfant de la France, c'est un enfant de Nice, c'est un enfant de la région. C'est ça qui est terrible. C'est un enfant perdu, et notre première détermination doit être de nous engager avec la plus grande détermination dans la lutte contre la radicalisation des esprits, qui est vraiment un fléau qui frappe notre société. Radicalisation des esprits à l'école. Il ne faut pas tolérer un certain nombre de comportements. Nos profs doivent être formés pour cela et soutenus par leur hiérarchie. Radicalisation sur les réseaux sociaux. Il faut absolument trouver le moyen d'interrompre les messages de haine et de mort qui sont envoyés sur certains réseaux. Et comment le faire, justement ? On a trouvé le moyen de le faire. Pour d'autres réseaux, comme les réseaux pédotrafiques, on peut le faire. Il faut le faire. D'ailleurs, une loi récente prévoit de créer un délit pour fréquentation régulière des sites djihadistes. Il faut la mettre en application. Il faut lutter aussi contre la radicalisation des esprits dans les prisons. J'ai proposé depuis des mois la création d'une police pénitentiaire en prison pour savoir ce qui se passe, lutter contre la radicalisation des esprits dans certains lieux de culte. Lorsqu'un imam prêche dans un lieu de culte des paroles contre la République, pour la haine et la mort, il doit être immédiatement arrêté et expulsé s'il est étranger. Voilà la détermination dont il faut faire preuve. Et puis le deuxième volet, nous le savons bien, c'est qu'il y a encore des failles dans notre système de renseignement. Le rapport de la commission parlementaire présidée par Georges Fenech l'a mise en évidence. On sait très bien que ce qu'on appelle le renseignement territorial, et c'était sans doute celui-là qui aurait pu être efficace vis-à-vis de ce conducteur fou, parce qu'il était dans un quartier, si j'ai bien compris, relativement isolé. Eh bien, le renseignement territorial, l'implication de la gendarmerie dans la communauté de renseignement et une meilleure coordination de nos services de renseignement. Il y a des propositions intéressantes dans ce rapport. Il faut passer à l'acte le plus vite possible. Est-ce que vous pensez que les militaires engagés dans l'opération Sentinelle doivent avoir le droit de l'engagement de tir, s'il le faut, quand ils sont comme là, en légitime défense ? Et je crois qu'il faut préciser, cela a été fait d'ailleurs, les règles de légitime défense. L'armée a précisé les conditions d'intervention. Il est évident que lorsqu'il y a une menace imminente sur la vie des gens, il doit y avoir riposte. Mais je veux surtout dire qu'il faut renforcer ce dispositif sur le terrain, parce que nos policiers, nos gendarmes, les militaires de Sentinelle, qui font un boulot extraordinaire, sont aujourd'hui harassés par la charge de travail qui est la leur depuis des semaines et des semaines, pour ne pas dire des mois. Il faut donc les relayer. On nous avait annoncé le recrutement de 5000 gendarmes et policiers. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre eux soient déjà arrivés sur le terrain. François Hollande a annoncé le redéploiement le déploiement des réserves opérationnelles. C'est une aide supplémentaire, peut-être. Ça fait des mois, Monsieur Elkabbach, qu'on préconise, que je demande le déploiement de la réserve opérationnelle de la police, de la gendarmerie et des armées. Il n'est que temps de le faire aujourd'hui, parce qu'on voit bien que la vigilance doit être de tous les instants. Nous sommes peut-être la cible numéro 1 de l'État islamique, qu'il a déclaré d'ailleurs. Et donc il faut faire preuve de la plus extrême vigilance. Justement, Alain Juppé, la France est visée parce qu'elle est en guerre contre ce que François Fillon nomme le totalitarisme islamique. Est-ce que la France doit continuer, comme le susurrent certains, renoncer parce qu'elle paye son engagement militaire ? Enfin, renoncer à se défendre contre la guerre qui nous a été déclarée. Donc l'affaire. C'est pas nous. Ce n'est pas nous qui avons. Et inventer toutes les formes de résistance à une guerre qui n'est pas une guerre comme une autre. Bien sûr, ce n'est pas nous qui avons déclaré la guerre, c'est l'État islamique qui nous déclare la guerre, à nous comme à d'autres d'ailleurs. Il y a eu évidemment des attentats en Belgique, on s'en souvient, des attentats, je ne sais pas si l'État islamique est directement impliqué, mais il y a de fortes présomptions de le penser également en Turquie, des attentats aussi aux États-Unis. Donc c'est une forme de guerre que ce fanatisme barbare nous a déclaré. Donc il faut se défendre.
il faut se défendre sur les terrains d'opérations extérieures comme nous le faisons. Il faut continuer ce que nous faisons et l'intensifier si c'est nécessaire dans le ciel de la Syrie ou en Irak. Ça commence à donner des résultats. Il faut aussi continuer à agir au Sahel et en Libye. Nous avons devant nous une menace de longue durée. C'est la raison pour laquelle, dans un texte que je viens de publier, je dis qu'il va falloir consentir pour notre défense nationale des efforts budgétaires supplémentaires. Nous avons par le passé fait des réformes qui ont affaibli notre dispositif et notamment les effectifs de nos armées. La vapeur a été renversée, si je puis dire, récemment par le président de la République. Il faut maintenant aller plus loin et dans cette guerre, faire en sorte que la défense nationale protège effectivement les Français en s'en donnant les moyens. Le président de la République a annoncé l'autre jour à l'hôtel de Brienne, dans la perspective de la reprise ou de la reconquête de Mossoul et de Raqqa, l'engagement terrestre, donc au sol de militaires français au sein d'une coalition internationale qui va être précisée à Washington le 20. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce type d'engagement ? L'engagement au sol, on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu aussi en Irak. Mais de spécialistes sans doute, de forces spéciales, etc. C'est ce que j'allais dire, monsieur le Kabash. Sous la forme d'un corps expéditionnaire, je pense que ce n'est... C'est pas la question. On a vu les inconvénients et les dangers. En revanche, dans le cadre d'une coalition internationale, des forces spéciales qui viennent en soutien de nos frappes aériennes, puisqu'on sait bien que pour que les frappes aériennes soient efficaces, il faut aussi des soutiens au sol, c'est sans doute une direction dans laquelle il faut aller pour être plus efficace dans notre lutte sur le sol de l'État islamique. Mais il faut bien voir qu'il y a deux formes d'engagement aujourd'hui, deux formes de guerre. L'une, c'est une guerre ouverte sur les territoires d'opération que je viens de citer. L'autre, elle est sur le territoire national. Et c'est là que les méthodes doivent être améliorées. Il faut absolument mener cette lutte contre la radicalisation et coordonner davantage nos services de renseignement. Et faire peut-être aussi de la prévention scolaire, familiale, sociale, former, et éviter là. Je l'ai dit, lutte contre la radicalisation des esprits à tous les niveaux, dès l'école. Lorsque, dans une école, sont remises en cause des vérités historiques par tel ou tel élève, on ne doit pas l'accepter. Les professeurs doivent être formés pour cela, et bien les sanctionner et rétablir la vérité, naturellement. Bien entendu, il faut que les professeurs soient soutenus par la hiérarchie. Tout n'est pas vrai. Ce n'est pas. Il faut là aussi maintenir un certain nombre de vérités historiques contre vents et marées. Il faut poursuivre ce travail sur les sites Internet. On sait très bien que c'est un véritable incubateur de djihadisme et de fanatisme. Et il ne faut pas me raconter que c'est pas possible de le faire. Mais en même temps, tout faire pour que des jeunes ne deviennent pas fous, qu'ils aient accès à toutes les formes de responsabilité dans la société. Là aussi, les aider. D'abord, monsieur le Kabash, les jeunes, quelques jeunes, pas non plus quelques jeunes, on est d'accord. On a vu des jeunes défiler. On a vu des jeunes défiler. On a vu des jeunes dans l'armée française. L'immense majorité des jeunes français, j'étais encore à l'école nationale des sous-officiers d'actifs à Saint-Daxan la semaine dernière, j'ai vu des jeunes qui s'engagent, ne généralisons pas. Il y a quelques brebis galeuses contre lesquelles il faut mener un combat sans merci, parce que c'est eux qui nous mènent un combat sans merci. Alain Juppé, l'Europe est-elle aussi évidemment concernée ? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'elle se réveille ? Bien sûr que l'Europe est concernée. Je vous ai rappelé qu'il y avait eu des attentats ailleurs qu'en France, dans d'autres pays européens, dans la période récente ou dans le passé. Donc la menace, elle pèse sur l'ensemble des démocraties et sur l'ensemble de l'Europe. Sauf qu'aujourd'hui, l'Europe est malade. On le voit bien. L'Europe doit se ressaisir. L'Europe doit se poser la question de savoir si oui ou non, elle doit s'intéresser à sa sécurité. Pour moi, la réponse est oui. Or, nous ne le faisons pas. Il faudrait d'abord commencer par contrôler nos frontières. La première priorité, c'est de revoir totalement le dispositif de Schengen. Il faut que le contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne soit efficace. Il ne l'est pas aujourd'hui. Il est même quasi inexistant. Frontex a reçu des moyens nouveaux, peut-être insuffisants. Non, monsieur le Kabash. C'est ce que disait ici. Il n'a rien reçu du tout. La décision a été prise en décembre dernier de créer un corps de garde-frontières européen aux frontières de Schengen. Où sont-ils 1500 qui vont arriver, c'est ce que le responsable de Frontex, Fabrice Légerie, a annoncé sur Europe 1 jeudi ou vendredi dernier. Ils sont arrivés avant-hier et c'est pas avec 1000 personnes qu'on va contrôler des milliers de kilomètres de frontières. Ce n'est pas suffisant. Il faut se donner des moyens. Le budget est insuffisant. Les moyens juridiques sont insuffisants. Les moyens humains sont insuffisants. Nous ne contrôlons pas effectivement nos frontières aujourd'hui. Nous le disons depuis des mois et depuis des années. Au moment où nous parlons, Alain Juppé, le président de la République, est réuni un conseil de défense. Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous demandez aux dirigeants actuels de l'État français ?
protéger les Français. Et je viens de vous dire quelles sont les pistes de recherche. Il faut déployer davantage d'effectifs sur le terrain en mobilisant rapidement nos réserves. Elles sont opérationnelles. On peut déployer plusieurs milliers d'hommes rapidement. Deuxièmement, améliorer la coordination du renseignement. Je ne suis pas fanatique de la création d'une nouvelle organisation, mais il faut un coordinateur qui permettent à la DGSI et à la DGSE de travailler plus directement. Troisièmement, renforcer le renseignement territorial en faisant en sorte que la gendarmerie, par exemple, soit incluse dans la communauté du renseignement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà un certain nombre de mesures qui s'imposent à court terme. Et je le répète, la commission parlementaire qui vient de déposer son rapport a fait des propositions en ce sens. Donc maintenant, mettons-les à l'œuvre plutôt que de faire des déclarations de principe. Voilà, et la France aujourd'hui, Alain Juppé, est partagée entre les larmes, le deuil, la colère, la résistance. Vous dites vous-même d'ailleurs, nous devons faire front, parce que la France peut être, et c'est ma dernière question, solidaire et unie en un pareil moment. J'en suis sûr. Je pense qu'il y a aujourd'hui un mouvement dans la nation qui porte les Françaises et les Français à se serrer les coudes, à sentir qu'ils sont collectivement menacés, à s'élever au-dessus des querelles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas désigner très clairement les responsabilités et que ceux qui sont aux commandes les prennent, bien entendu, mais je crois que ça va être le moment de l'expression d'une volonté nationale de ne pas céder. Nous sommes en guerre, nous sommes en résistance, il faut résister, et on sait très bien que la résistance est efficace que si elle est collective et rassemblée. Merci, mais en tout cas, merci de le dire de votre côté. Vous êtes prêts justement à la fois à ce rassemblement, à cette unité, à cette solidarité collective. Hein ? Merci. Merci à vous.